Je suis Éline, maintenant en troisième année d'école d'ingénieur agronome, donc à AgroSud Dijon, en spécialité ingénierie de l'élevage, avec un statut d'élève fonctionnaire. Alors, j'ai fait toutes mes années en lycée agricole, donc de la seconde jusqu'à l'obtention de mon bac S, avec une option écologie, agronomie du territoire qu'on appelle EAT. À la suite de ça, je suis partie en BTS production animale, où j'ai pu beaucoup apprendre sur l'élevage, toutes sortes de productions, voyager que ce soit en France ou à l'étranger. Et avec une idée de thèse, je me suis orientée sur une prépa post-BTS, qui est la prépa ATS Bio, qui prépare au concours C pour entrer dans les écoles ingénieurs, dans le même lycée agricole où j'étais depuis la seconde. Je suis partie refaire une prépa à Rennes. J'ai passé les oraux. J'ai été retenue sur le vœu de fonctionnaire. Et vu que je voulais retourner sur Dijon et aller dans cette école, j'ai accepté le statut de fonctionnaire qui au début me faisait un peu peur, mais qui aujourd'hui me convient parfaitement. En arrivant à Gros-Sud Dijon, je connaissais personne. J'ai juste retrouvé une personne qui était dans ma classe en BTS et en prépa. Et donc, voilà, c'était un peu mon point de repère. Et en fait, il s'avérait qu'en une semaine, on se retrouve tous dans le même bateau. Et donc, c'est très facile de rencontrer du monde et de pouvoir partager les expériences. Et j'ai pu aussi, grâce aux réunions prévues dès notre arrivée à AgroSup, rencontrer les autres élèves fonctionnaires parce qu'on est une quarantaine, 45 peut-être, à être fonctionnaire à AgroSup dans les promotions. Et donc, on a pu échanger aussi là-dessus, sur nos craintes. Et tout au long, on a été soutenus et conseillés sur tous ces projets et ce qui s'offrait à nous. Principalement, déjà, c'était de pouvoir faire des stages chez des éleveurs. Alors, c'est une petite anecdote, mais en première année, j'ai eu 6 semaines, forcément, comme tout le monde, de stage en exploitation agricole quand on est ingénieur agronome. J'ai lié beaucoup d'affinités avec mes maîtres de stage que j'ai continué à avoir, continué à aller travailler là-bas bénévolement quand ils avaient besoin d'aide. J'ai continué à faire un peu de l'élevage chez moi. Ils m'ont prêté des œufs, une couveuse et j'ai fait des poussins dans ma maison que j'ai ramené là-bas après. Enfin, des petites expériences comme ça. Et c'est ce que j'aime bien, c'est de pouvoir rencontrer vraiment du monde dans cette troisième année et surtout, en fait, en dominante parce que c'est en lien encore plus fort avec notre dominante choisie, donc la mienne de l'élevage. Et donc, rencontrer des chercheurs, rencontrer des éleveurs, des personnes d'autres filières, ça m'a permis de créer en fait une petite liste de contacts et de me motiver encore plus sur mon projet professionnel. Alors oui, j'ai un projet qui se concrétise petit à petit. Après, bon, je croise les doigts pour que ce soit accepté surtout. Moi, j'avais dans l'idée déjà, avant de venir à AgroSup, de continuer par une thèse. Et ce qui est pratique avec ce statut de fonctionnaire, c'est qu'on peut accéder à une formation complémentaire par la recherche, donc qu'on appelle FCPR. Et donc là, oui, je suis en train de monter ce projet de thèse avec ma maître de stage de troisième année. En juillet, j'aurai sûrement une réponse après être passée devant le jury. Et si ça ne marche pas, je partirai sur un poste qu'on choisit dans une liste de vœux et donc qui peut très bien être, pour moi en tout cas, être directrice d'exploitation agricole en lycée agricole. J'ai l'impression de ressembler surtout à mes camarades de promo de BTS production agricole, toujours passionnés d'élevage et à fond dans la production laitière, peut-être même des fois un peu trop dans les vaches. Mais si je devais conseiller des personnes, je pense que je conseillerais ce cursus surtout à mes camarades de BTS et à ceux qui nous ont succédé parce que il faut pas s'arrêter en fait au BTS. On pourrait croire qu'on est limité à la suite de ça à un diplôme de technicien, mais c'est quand même simple et très accessible si on s'en donne les moyens d'arriver dans une école d'ingénieur. Et une fois, dans tous les cas qu'on est dans l'école, ensuite, si je puis dire, ça roule, quoi.